réalisé par notre envoyé spécial en Arménie, Pascal Gostanian. Chers auditeurs de Radio Arménie, aujourd'hui en présence du docteur Madikian. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur, vous êtes un des fondateurs de l'ASAF. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer en quoi consiste ce congrès des cardiologues, ce congrès mondial, et l'historique de l'association dont vous faites partie? En deux mots, 30 ans de... Pour faire 30 ans de résumé, ça va être difficile. Mais bon, allez y arriver. Je vais essayer d'être court. Action Santé Arménie-France, en abréviation ASAF, est une association qui est née en 1993. C'est la conséquence du ressenti de ceux qui ont vécu de loin ou de près le tremblement de terre 88 et comme beaucoup d'autres associations ont été créées à cette époque-là. L'ASAF est né à Marseille. Son objectif est d'apporter toute sa contribution dans le domaine de la santé. De 1993 à 1995, l'ASAF a fait de l'aide comme beaucoup d'autres associations, tout venant, tout horizon, et qui a permis d'apporter dans ces périodes difficiles l'immédiat. De 1995 jusqu'en 2005, l'ASAF s'est attelée à la tâche de former des médecins dans une nouvelle technique qui n'existait pas jusque-là en Arménie, qui est la technique d'angioplastie coronaire transluminale. Ce qui veut dire une technique qui permet de poser des stents. Les gens savent ce que ça veut dire, les stents. Cette technique donc a été introduite en Arménie grâce à un médecin, à un cardiologue marseillais qui s'appelle Paul Baraban, qui est le président de la SAF actuellement et qui a formé l'ensemble de la première génération de cardiologues interventionnels d'Arménie. Et avant, les Arméniens se faisaient poser des stents. Ils ne se faisaient pas poser de stents en Arménie. Il fallait avoir les moyens d'aller à Moscou. Si on avait le temps, parce que le problème de poser des stents, c'est qu'il faut aller immédiatement dans l'urgence. Si vous ne posez pas de stents, justement on parle de ce congrès, de ça, si on ne pose pas des stents dans les heures qui suivent le début de l'infarctus, ça ne sert à rien de prendre l'avion et d'aller à Moscou ou à New York ou à Butsulo-les-Bains. Oui, on meurt. Ou on meurt ou on survit avec beaucoup de difficultés. Voilà. Donc, cette technique-là a permis de former une génération de cardiologues qui actuellement forme la deuxième et la troisième génération bientôt de cardiologues interventionnels. Et donc, en dehors de ça, l'ASAF a pensé à, une fois que cette technique a été acquise pour la capitale, Yerevan, a pensé aux régions d'Arménie et surtout à la région de Syunik. La région de Syunik a une position très particulière pour la survie de l'Arménie. Elle est vitale pour la survie de l'Arménie. Et donc nous y avons pensé dès le départ. Et donc on a fondé un centre pour prendre en charge les phases aiguës d'infarctus du myocarde au départ. Et maintenant c'est un centre cardiovasculaire qui se trouve à Golis, à égale distance de maximum 1h30 pour pouvoir subvenir aux besoins des patients de Merli jusqu'à Artsakh, d'Artsakh jusqu'au Vayotos. Voilà. Oui. Alors, il a été financé par qui, ce grand centre? Ça a été financé par le Fonds arménien de France qui a construit les murs de ce centre et surtout une contribution régulière du conseil départemental 13 des Bouches-du-Rhône qui contribue jusqu'à ce jour à ce qu'on puisse réaliser et maintenir une activité importante, ainsi que beaucoup de donateurs privés et des associations. Je dois dire dans ce sens-là que SOS Chrétien d'Orient vient d'offrir à ce centre un tout nouveau scanner qui va permettre non seulement de soigner les maladies coronariennes, mais aussi de pouvoir accéder au diagnostic des maladies vasculaires cérébraux, qui sont la troisième cause de mortalité en Arménie et dans le monde, pour pouvoir soigner les accidents vasculaires cérébraux.
Et là, docteur, vous venez régulièrement, parce que je vous ai souvent vu en Arménie, donc vous venez c'est que je ne suis sans pas cesse. assez discret. Non, c'est que vous êtes connu. Alors, écoutez, ce congrès a été réalisé avec la collaboration du docteur Paul Baragan, qui a été le vrai initiateur de ce congrès, en disant, écoute, on a formé des médecins qui sont en Arménie, mais nous ne savons pas où ils arrivent. Il faut garder des liens. Et dès 2007, nous avons créé l'Euro-Caucasian Congress of Cardiology, ECCC, qui a lieu tous les 2 ans, depuis 2007. En Arménie? Non, oui, bien sûr, Oui. en Arménie, à Yerevan, bien sûr. Oui. Et ce congrès a été juste retardé en 2021, compte tenu de la situation que tout le monde connaît, et qui a été reporté à aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez vu l'affluence qu'il y a. Dans la salle, il y a plus de 250 personnes. Oui, des cardiologues du monde entier. Alors, il y a beaucoup de cardiologues. Des étudiants, j'ai vu. Alors, il y a beaucoup de jeunes cardiologues d'Arménie. Il y a des éminents professeurs qui viennent de Paris, de Madrid, de Marseille, et puis tout à l'heure, on va avoir une visioconférence avec un cardiologue de Vienne, un cardiologue d'Allemagne. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle l'Euro-Caucasian Congress. Et nous avons des cardiologues qui sont de Géorgie. Habituellement, nous avons même des cardiologues d'Iran, de Russie. Voilà. Donc on est relativement. C'est un échange. C'est un moment de rencontre des cardiologues de très haut niveau à Yerevan. Voilà. Sur 2 jours. Sur 2 jours. Avec une organisation spécifique qui consiste à faire des petits ateliers sur des sujets hyper spécialisés qui permet de regrouper de petits groupes de cardiologues et qui travaillent d'une manière beaucoup plus effective dans les ateliers qu'on appelle en anglais workshop, mais j'aime pas ce mot. Ateliers. Les ateliers, voilà. Oui. Non, mais je sais que le niveau des cardiologues en Arménie est bon parce que j'ai un ami arménien de France qui s'est fait poser des stents et après il s'est fait contrôler en France et on lui a dit que tout était impeccable. C'est les mêmes puisque c'est la même école, c'est l'école de cardiologie interventionnelle française. C'est Paul Baragan qui les a formés tous. Mais est-ce que c'est, pour la population arménienne, est-ce que c'est gratuit ou ils doivent payer? Écoutez, c'est ça le problème. De payant ou gratuit, Oui. Alors il n'y a jamais rien de gratuit. Oui. D'accord. Tout a un coût, donc tout a un prix. Donc quand on dit c'est gratuit, c'est une espèce d'hypocrisie. Je n'ose pas dire autre chose parce que je vais offenser d'autres gens. Le gratuit n'existe pas. Non. Puisque tout a un prix. On ne peut pas faire quelque chose de gratuit. Mais un Arménien qui n'a pas les moyens de payer sera pris en charge? Il existe. Alors, nous avons justement notre structure à Goris, Centre cardiovasculaire franco-arménien, a débuté son fonctionnement il y a 10 ans, en 2013. Et nous avons été les initiateurs du process qui disait que quel que soit l'état financier de la personne, quand c'est une phase aiguë d'infarctus, on soigne. Et après, on parle d'urgence. Et donc, entre 2013 et 2014, nous avons pratiqué cette politique donc, à Goris. Et à partir de 2014, le gouvernement arménien a travaillé sur un programme, Stand for Life, qui consiste à prendre en charge, en phase aiguë d'infarctus, un stent pour un patient. Donc quelqu'un qui arrive avec des critères d'infarctus du myocarde aigu, il est pris en charge gratuitement pour cet infarctus. Ce qui s'est fait dans toute l'Arménie depuis 2014. Donc c'est quand même un progrès énorme. Il y a beaucoup de problèmes d'infarctus en Arménie. Malheureusement, oui. Parce qu'ils fument, l'hygiène. C'est vrai, c'est ce qui saute oui. Ils mangent très salé, ils mangent gras, ils sont très peu actifs physiquement. Et puis génétiquement, probablement qu'il y a une certaine prédisposition au stress, le stress aussi. Ça en fait énormément. Voilà.
Eh bien, docteur, je vais vous laisser... Écoutez, merci beaucoup je vais vous laisser retourner pour au votre congrès. curiosité. Ah non, non, et ravi de vous avoir revu et à bientôt. À bientôt. Merci. Interview réalisée par notre envoyé spécial en Arménie, Pascal Gostagnan.